Le thème que j'ai voulu préparer un peu pour ce dimanche, c'est mon plan, toujours, ou le plan de Dieu, parfois, ou toujours. Il est bon de chercher de temps en temps, ou de se poser la question, en parlant avec Dieu, en communiquant avec Dieu, en priant avec Dieu, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux pour moi? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que j'ai pris la bonne route? Est-ce que je vais vers le bon but? Parfois on pense qu'on a tout bon, et en réfléchissant, s'arrêtant, et en réfléchissant un peu attentivement, on se dit, tiens, et là je suis bien, et là je ne suis pas trop bien. Quand je fais ça, c'est pas terrible, quand je fais ça, au contraire, c'est formidable. Quel est le sens de mon chemin? Mon plan ou le plan de Dieu pour ma vie? On peut être croyant, même chrétien protestant pour le situer, et lui dire, mais moi je fais ce que je veux, c'est ma vie, voilà, Dieu je le connais, je le crois en lui et tout ça, mais c'est ma vie, je fais ce que je veux. Est-ce que je peux vraiment toujours faire ce que je veux? J'aimerais que nous réfléchissions à un texte du livre des Juges. C'est l'Ancien Testament. On ne lit pas toujours beaucoup l'Ancien Testament, et pourtant l'Ancien Testament a beaucoup de choses belles à nous raconter. Alors, Juges, vous pouvez simplement écouter chapitre 6, versets 1 à 14. Alors, pour ne pas altérer ce qui est écrit, je vais vous lire ce passage dans son intégralité. Juges 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Israël, c'est le peuple de Dieu. Les enfants, ce ne sont pas seulement les petits-enfants, c'est les gens d'Israël. Ils firent ce qui déplaît à l'Éternel.
Vous savez, quand j'ai préparé cette prédication, je me dis, toi, tu peux toujours causer, mais est-ce que tu ne fais pas, toi, donc moi, des choses qui te déplaisent à l'Éternel? Donc, les enfants d'Israël, pluriel, firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra, c'est une punition, entre les mains de Madian pendant 7 ans. 7 ans aux mains de Madian. Les Madianites, c'était des ennemis invétérés d'Israël, et ils ont été pendant 7 ans à la merci de cette nation. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Ils se cachent, ils se camouflent, ils disparaissent de la circulation. Quand Israël avait semé, parce qu'il fallait bien vivre, Madian montait avec Amélec et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisant les productions du pays, donc tout ce qui sert à la nourriture, jusque vers Gaza, et il ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne, rien. Tout était confisqué, saccagé, démoli. Et ceux qui restaient en Israël, ils étaient nombreux, ils se retrouvaient avec pas grand-chose. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, et ils étaient innombrables, c'est l'ennemi ça, et eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour les ravager. Israël, conséquence, fut très malheureux à cause de Madian. Mais Madian a agi comme ça parce qu'Israël n'a pas écouté Dieu. Mais quand même, c'est à cause de Madian qu'ils ont subi toutes ces difficultés sociales. Et les enfants d'Israël, enfin, se mirent à crier à l'Éternel. C'est pas la petite prière du dimanche matin ou du samedi. Ils commencent à crier à l'Éternel, Seigneur, fais quelque chose. On n'en peut plus. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, donc l'ennemi, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Un prophète, c'est une personne, mais c'est un homme de Dieu qui vient, il est envoyé par Dieu pour dire quelque part ce qu'ils doivent faire ou changer ou adapter à leur vie. Il leur dit ainsi, parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. En Égypte, ils étaient esclaves. Je vous ai fait sortir de tout ça. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de toutes les mains de tous ceux qui vous opprimaient. J'ai fait ça, dit Dieu. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Vous avez un bon pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Vous n'avez point écouté ma voix. Je continue. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartient à Joas, de la famille d'Abéazer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Pas grand monde, mais ce personnage a fait cela. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, le peuple est là, le peuple n'entend pas parler de Dieu, mais lui, il entend Dieu lui parler. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pas avec moi, avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi tous ces malheurs, quoi? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontaient quand tu disais, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte? C'était le rappel de ce qui était passé autrefois. Oui, tout ça est vrai, mais c'était autrefois. Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Et il nous livre ensuite aux mains de Madian. Encore un verset. L'Éternel se tourna vers lui et dit, verset clé, va.
va, avec la force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est un texte qu'on connaît bien parce que lorsqu'on est petit, l'école du dimanche, à l'époque des cours de religion dans les écoles, on lisait souvent ces textes-là, on les étudiait, on se les appropriait et on se faisait plaisir à presque jubiler de voir que Dieu a agi pour le bien de son peuple. Alors, pour suivre Dieu, dans le fond, que faut-il faire? On peut dire, moi je vais aller à l'église tous les dimanches, très bien. Moi je vais lire régulièrement la Bible, très bien. Moi je vais essayer de parler de Dieu à l'un ou à l'autre, très bien. Tout ça est très bien. Mais est-ce que ça va me libérer des contraintes qui sont parfois les miennes? Accomplir des vœux pour avoir en retour une récompense, nous le faisons tous un peu de temps en temps, j'imagine, ou parfois, en se disant, voilà, Seigneur, je te promets, si tu me donnes ceci, tu auras cela, et on fait cela, une espèce de chantage avec Dieu. Mais Dieu n'écoute pas les chantages. Dieu n'est pas là pour faire du chantage avec nous, il n'est pas là pour nous donner des récompenses, il est là pour être avec nous, et il nous demande de marcher dans ses voies. Et la première de ces voies, que Juge, chapitre 6, 1 à 14, que je vous invite à lire à la maison, c'est la prière. La prière. Et il se trouve que la prière, qui est en premier lieu, est toujours quelque chose qui est difficile. C'est pas qu'on ne veut pas prier, mais c'est difficile. Parce que comment va-t-on prier? Est-ce que je vais prier dans mon petit coin? Est-ce que je vais prier avec quelqu'un de ma famille? Est-ce que je vais prier avec un autre chrétien? Est-ce que je vais aller au bout du jardin pour prier? Comment est-ce que je vais prier? Et qu'est-ce que je vais dire dans cette prière? Qu'est-ce que je vais dire? La réponse qui est donnée ici dans ce passage, chapitre 6, verset 11, est la suivante. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébin d'Ophra, qui appartient à Joaz, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Tout simple. C'est un pressoir, on presse le fruit pour qu'il puisse être consommé, et cet homme va prier Dieu. Était-il debout? Était-il à genoux? Était-il orienté vers le nord, vers le sud, l'est ou l'ouest? On ne sait pas, le texte ne dit rien. Mais il a prié Dieu. Il a communiqué avec Dieu. Et je me pose la question, je vous la pose en même temps. C'est quand la dernière fois que nous avons communiqué avec Dieu? Où nous avons parlé avec Dieu? Il ne s'agit pas de dire, je vais me mettre à genoux pendant 1 heure. On peut le faire. Il ne s'agit pas de faire un grand pèlerinage. On peut faire tout ça. Mais c'était quand la dernière fois où j'ai parlé avec Dieu? La réponse qui est donnée ici au chapitre 6, verset 11 est la suivante. Puis vint l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est celui qui est envoyé par Dieu. Et il s'assit sous le térébin d'Ophra. C'est un arbre, appartenant à Joaz, le propriétaire, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Son fils, c'est pas le patron, c'est le fils, travaille, s'occupe du pressoir, et il va intervenir de la part de Dieu, sans qu'il le sache, pour répondre au stress, au souci, à la préoccupation de notre personnage biblique de ce dimanche. Réponse de Dieu, chapitre 6, verset 16. L'Éternel lui dit, parce qu'évidemment il va recevoir la nouvelle de l'ambassadeur, il va dire, mais c'est pas possible, je ne saurais jamais, je ne pourrai jamais, enfin tout ce genre de choses qu'on dit toujours. L'Éternel lui dit, mais j'ai te dit tout ce que tu devais faire. Je serai avec toi. Et tu bâtiras Madian comme un seul homme. Un seul homme contre Madian. Madian, c'est un grand pays, enfin c'est une grande armée plutôt. Comment un seul homme peut-il combattre une grande armée? Ah, s'il n'y a pas Dieu, aucune chance. Mais je serai avec toi. Et vous savez, je pense que dans la vie chrétienne, j'ai aussi connu ça certainement dans ma vie, à certaines époques, on a peur. On aime Dieu,
On veut plaire à Dieu. Bien sûr, quand on lit sa parole ou quand on écoute un sermon, n'importe, on dit oui, je vais faire ça. Et puis quand on se retrouve seul, on se dit mais je ne saurais jamais faire ça. J'ai pas les talents, j'ai pas le courage, j'ai pas l'audace. Alors comment s'en sortir? En se décourageant? Ben oui, Satan a tout intérêt à ce qu'on se décourage. On a demandé l'avis de Pierre, Paul et Jacques, qui a l'air peut-être un peu enthousiaste, mais qui n'est pas plus audacieux que moi. Ben, ça ne m'aidera peut-être pas beaucoup. Allez voir le pasteur, qui est un spécialiste, ben, je n'ose pas trop, parce que sinon, qu'est-ce qu'il va penser de moi? C'est difficile d'écouter le Seigneur. Chapitre 7, verset 10. Je vous ai dit, je suis l'Éternel. Réponse de Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas le Dieu des Amoréens, ou le problème qui vous fait peur. Souvent, c'est un problème X qui nous arrête. On n'ose pas le faire parce qu'il y a un problème X ou Z. Mais quand le Seigneur dit, je serai avec toi, le Seigneur est avec moi, mais pas pour faire des bêtises. Il n'est pas avec moi pour que je gagne beaucoup d'argent. Il n'est pas avec moi forcément pour aller dans une grande église. Je serai avec toi. Et le Seigneur a même dit dans le Nouveau Testament, si 2 ou 3, bon, beaucoup de monde, sont réunis en mon nom, vous connaissez la suite, je suis au milieu des 3. Et si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Mais notre nature humaine est ainsi faite que nous allons facilement vers l'échec, parce qu'on a du mal à avoir une confiance à 100% en Dieu. On a du mal parce que Dieu, on ne le voit pas, quelque part. On n'a peut-être pas eu beaucoup d'expérience avec Dieu. Et peut-être que celles qu'on pense avoir eues ont été un échec, alors on se dit, c'est pas pour moi ça. Alors on n'y va pas. On ne le fait pas. On n'ose pas. Et pourtant, ce matin, j'aimerais vous encourager et m'encourager à oser. Gédéon comprend le plan de Dieu. Mais pour qu'il réalise ce plan de Dieu, il a besoin d'un peu de courage. Du courage, il en a, parce qu'il a déjà combattu pas mal de gens, mais Dieu, c'est pas quelques personnes. Dieu, c'est Dieu. Et quelle force n'a-t-il pas, n'est-ce pas? Chapitre 7, verset 10, il pense qu'il va avoir peur s'il affronte ce qu'il doit affronter. Et nous aussi, parfois, nous avons peur. Mais si je fais ça, ça va être difficile. On va me critiquer, on va me condamner, on va mal me juger, etc., etc. Chapitre 7, verset 13, vous pouvez relire tout ça à la maison, parce que sinon c'est un peu trop long. 7, verset 13, Gédéon dit, ah, mon Seigneur, l'Éternel est avec nous. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Tu dis que le Seigneur est avec moi, d'accord, mais pourquoi j'ai eu toutes ces tuiles qui me sont tombées dessus la semaine passée, ou la semaine d'avant, ou le mois d'avant? Et nous sommes avec ces réponses-là, souvent, pour ne pas faire ce que Dieu me demande. Mais la tuile qui t'est tombée dessus, c'était pas une tuile. Oui, c'était une tuile, tu l'as perçue comme ça, mais c'était un test pour que tu te fortifies. Et se fortifier dans les choses de Dieu ne se fait pas en étant assis dans un fauteuil, les pieds à l'air. Ça se fait aussi par l'expérience. Et l'expérience que Dieu me donne, c'est jamais une grande chose au départ. Ce sont des petites choses auxquelles il me demande de faire face. Fais face. Vas-y. Cours. Serre-le. Tu verras. Je suis avec toi. Et Gédéon a dû apprendre ça. Et c'était pas facile, bien entendu. Alors, chapitre 7, verset 13, je vous lis encore. Gédéon arriva et voici, il arrive sur le lieu, un homme racontait à son camarade un songe. Comme réponse de la part de Dieu, il rencontre quelqu'un qui a un songe. À quoi ça peut bien me servir que quelqu'un a un songe ou un rêve, si vous voulez. J'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le champ de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous et elle a été renversée. Une telle expérience, pour quelqu'un qui veut voir Dieu à l'œuvre, on pourrait se dire, je comprends rien. Ça me dépasse. Ça surpasse mon entendement. Et pourtant, c'est ce que Dieu a fait. Je vais vite aller un peu plus loin, parce que sinon, on va jamais fini. 7.15. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication,
il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous! Toute l'armée, hein, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Tout a changé. Un homme qui a perdu courage parce qu'il a mis sa confiance dans ses idées humaines est maintenant fortifié par le message qu'il a reçu de Dieu. Et ça l'a motivé d'aller vers tout le camp et dire, on se lève, on y va, on fonce. On ne va pas rester coincé. Il est possible, frères et sœurs, et je vous le dis franchement, d'avoir peur dans la vie chrétienne. On est chrétien, on aimerait bien faire ceci ou cela, on aimerait bien avoir tel ou tel projet, on aimerait bien dire ceci ou cela à des personnes que l'on voudrait voir devenir chrétiens, mais naturellement, on a peur. On a peur d'être ridiculisé. On a peur que la personne m'abandonne ou se moque de moi. On a peur que me prenne pour un petit rigolo. On a peur. Mais il faut faire face. Surtout si je suis celui qui est envoyé de Dieu. Dieu peut aussi, bien entendu, chapitre 7, verset 13, vous lisez, Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il raconte, il écoute, il entend. Il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge. Et il continue son histoire. Quand on a peur, je peux vous l'assurer que c'est vrai, hein, quand on a peur et qu'on doute et qu'on n'ose plus avancer, eh bien le Seigneur est comme ça. Il met devant nous, à côté de nous, où les circonstances font que je rencontre quelqu'un, ou masculin, féminin, qu'importe, ou 2 ou 3 personnes, qui ont la réponse, qui va me fortifier. Ce ne sera pas un rêve que j'aurais eu, ce ne sera pas un songe que j'aurais eu, c'est une réponse de quelqu'un. On vient à l'église, par exemple. Bon, très bien. On vient à l'église parce qu'on aime ça, on est ensemble, on chante, on fait ça. Bon, très bien. Le pasteur, ça va, il n'est pas trop long, ça va. Mais on vient aussi pour entendre parfois une réponse. Exemple, pour ceux qui sont jeunes et qui voudraient bien rencontrer l'âme sœur. Ah oui. Tu dis, oui, mais il faut quand même que je trouve un chrétien, une chrétienne. Mais dans mon église, il n'y en a pas des masses, hein. Et puis celle qui est là ou celui qui est là, il ne me regarde même pas. Aucune chance. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit, pour moi, c'est foutu. Je vais aller voir ailleurs. Ou j'ai dit, Seigneur, non. Donne-moi du courage. Ou donne-moi d'être attentif. Donne-moi de voir. Et ceci est applicable, je pense, à tellement de choses dans la vie, en tant que chrétien. On a besoin de savoir. Par exemple, tu as fini l'école, il faut aller travailler, il faut trouver un emploi. Bon, tout le monde a des bons conseils. Et tu te dis, moi j'aimerais bien être dans ce quartier-là, ou dans cette ville-là, ou dans cette entreprise là-bas. Qu'est-ce que je fais? Je dis, je vais y aller, mais c'est loin, c'est pas loin, c'est compliqué, personne ne me donne des bons conseils. Qu'est-ce que je fais? Et puis tout d'un coup, vous avez la conviction de Dieu que c'est là qu'il faut aller. Oui, mais là où je dois aller, ça ne ressemble pas à ce qui est le besoin et l'aspiration que j'aurais pu avoir. Et pourtant, le Seigneur me dit, c'est là que tu dois aller. On a besoin parfois d'audace. Et quand je dis parfois, c'est plutôt souvent. Par exemple, tu as 17 ans, 18 ans, et tu dis, moi j'aimerais bien rencontrer l'âme sœur, un garçon, une fille. Bon, je sais bien, je suis chrétien, chrétienne, il faudrait qu'il soit chrétien, chrétienne. Bah, dans l'église où je suis, il n'y en a pas des masses, mais quand même ceux qui sont là, ah oui, mais elle est un peu noire, ou elle est un peu blanc, mes parents ne vont pas être contents, ou alors, et chacun a sa petite histoire pour détourner peut-être ce qui est le plan de Dieu. Il ne faut pas prendre mes rêves pour le plan de Dieu, mais parfois c'est le plan de Dieu. Alors comment savoir? C'est certainement pas en se précipitant, c'est en regardant, en écoutant, en demandant à quelqu'un, tiens, qu'est-ce que tu penses de ce projet, celui-ci ou celui-là? J'aimerais vous lire un petit verset dans le psaume 11, verset 3. Voilà, j'y suis ici, j'y reste. 11, verset 3. Car voici les méchants bandent l'arc, les méchants, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Un verset très fort, ça. Dans l'ombre, ça veut dire que moi je ne le vois pas. Lui me voit, ou elle me voit. Et elle prend son arc, c'est une image, mais qui pourrait être vraie, il prend son arc pour tirer une flèche contre moi. Je ne le vois pas. Mais ça peut se passer. Alors la suite, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Le fondement, c'est quoi? Le fondement, c'est pas la grande carrière,
ce n'est pas une famille exceptionnelle, ce n'est pas un temple formidable. Ce qui est exceptionnel, c'est de se retrouver dans les fondements de Dieu. Et le fondement de Dieu, en ce qui nous concerne pour notre sujet d'aujourd'hui, c'est de faire la volonté de Dieu. Et quand on est jeune en particulier, c'est plus difficile. Parce qu'on est entouré d'une tas de gens, des jeunes garçons et filles, qui veulent aussi réussir dans la vie. Une grande partie des envies de réussite sont les mêmes pour tout le monde. Mais peut-être que moi, je n'ai pas ce que tout le monde peut avoir. Parce que je suis chrétien. Je suis chrétienne, il y a des domaines dans lesquels je ne vais pas me plonger, évidemment. Mais comment je m'en sors alors? Comment je fais? Comment je fais pour faire la différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu? C'est pas facile. Et pourtant, je veux le faire. Alors, si vous relisez un peu le texte avec d'Élie, vous verrez que Élie était quelqu'un qui ne voulait pas rester seul. La solitude est toujours négative. On peut se retirer dans sa chambre, dans sa maison, on ne parle plus avec personne, on ne parle pas de ça à quelqu'un. On se retire. Non, il ne faut pas se retirer. Il faut communiquer. Avec les parents, oui, mais les parents, bon, c'est les parents, c'est pas toujours facile. Des frères et sœurs, on n'en a peut-être pas toujours. Mais il y a certainement un copain, une copine qui est chrétienne aussi. Et qui pourrait peut-être me donner son avis. Il ne faut pas qu'elle décide pour moi, mais me donner son avis. Les gens, la société, en fait, va souvent nous décevoir. Pourquoi? Parce que la société va donner des réponses selon leur style de pensée. Et leur style de pensée n'est pas forcément le style de pensée d'un chrétien. Le chrétien, il essaie de penser selon le Seigneur. Alors, abandonner les fondements de la société, c'est parfois nécessaire. Je n'ai pas besoin d'aller où tout le monde va. Je n'ai pas besoin de voir tout ce que tout le monde veut voir. Je n'ai pas besoin de parler comme tout le monde parle. Je suis d'abord un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est comme Christ. Chrétien, c'est comme Christ. Comment était le Christ? Il n'avait pas un air spécial. Il avait la tête qu'il avait. Et il a toujours gardé la même tête. Il avait des vêtements qui étaient en bon état, c'est vrai. Hein, sa tunique d'ailleurs était d'une belle pièce. Il était bien habillé. Mais il aimait Dieu. Et il laissait Dieu prendre l'autorité dans sa vie. Alors, j'aimerais vous dire, et je terminerai avec ça, que nous avons besoin, d'autant plus qu'on avance dans l'année scolaire, dans le temps des vacances et tout ça, on a besoin d'être rassuré. On a besoin d'être rassuré pour avancer. Si je suis dans une aventure où je ne sais pas, ça fait 10 ans que je ne sais toujours pas, je serai toujours au même point. De temps en temps, il faut faire un vrai pas en avant. Il faut peut-être traverser un petit ruisseau, ou peut-être même une rivière. Il faut la traverser pour être de l'autre côté. De l'autre côté, ça veut dire être libéré de tout ce qui me tient lié. Parce qu'il y a des tas de choses qui peuvent me tenir lié. La culture, l'éducation que j'ai reçue, l'école où j'ai été, enfin, tout ça, mes capacités sociales, physiques, tout ça peut me retenir. Mais j'ai besoin de me libérer. Alors je encourage la jeunesse, mais pas seulement la jeunesse, chacun de nous. Je nous encourage même à ne pas nous focaliser sur nos plans, nos idées seulement, mais aussi chercher la face du Seigneur. Cherchez-moi et vous me trouverez. Celui qui me trouve la réponse à ces questions. Et c'est pas devenir protestant ou devenir catholique, ça n'a rien à voir. C'est une relation avec Dieu. Cherchez. Vous pouvez relire ce texte à la maison dans son intégralité, c'est pas très long, quelques versets quand même, et vous allez être étonné. Alors une dernière chose que je voudrais quand même souligner, qui est très importante, c'est que dans 2 Timothée 2,15, il est écrit ceci. Efforce-toi, Julien, efforce-toi de te présenter devant Dieu. Efforce-toi, il y a un effort à faire. Devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, qui a une œuvre pour laquelle il ne rougit pas. Frères et sœurs, ne rêvons pas. Hein. Si j'ai fait quelque chose qui me fait honte, et pas que ça me fait honte, je ne le dis pas, il faut se débarrasser de ça, pour être libre. Parce que si je ne suis pas libre, Dieu aura du mal de me convaincre de quoi que ce soit. Il pourrait sans doute, mais Dieu ne le fait pas, il est respectueux. Donc, si j'ai quelque chose qui me fait honte, que j'aurais fait dans ma vie, ça ne veut pas dire qu'il faut le raconter à tout le monde, mais il faut s'en débarrasser, se débarrasser, régler le problème une fois pour toutes, pour être libre, pour que le Seigneur puisse me parler, et je parle surtout aux jeunes ici, pour que le Seigneur vraiment puisse me parler à moi,
pour me donner le bon choix, la bonne direction. Que ce soit pour la formation scolaire, académique, que ce soit pour rencontrer un partenaire, un homme, une femme, une épouse. On a besoin d'être libre. Mais si je ne suis pas libre, je suis prisonnier. Et si je suis prisonnier, je n'arrive pas bien à penser, ni à réfléchir. Relisez ce livre qu'on vient de citer. C'est pas très long, quelques chapitres. D'ailleurs, les livres des juges, de temps en temps, il faut les relire parce que ce sont tous des personnages comme ça qui ont fait des choses extraordinaires alors qu'ils étaient des gens ordinaires. Mais ils ont écouté Dieu. Et nous sommes ici tous ce matin des hommes et des femmes extraordinaires. Ils ne seront d'autant plus extraordinaires que nous laissons Dieu nous parler. Alors ne fermons pas les oreilles, ne bouchons pas les oreilles. Et s'il y a 6 semaines ou 1 an ou 2 ans, Dieu m'a dit quelque chose d'une manière évidente, et que je dis non, ça ne m'intéresse pas, c'est pas mon truc, eh bien revenez à ce stade-là pour voir si ce n'était pas une obstruction au projet de Dieu pour moi. Peut-être que ça n'était pas une obstruction, peut-être c'était un courage, une audace de Dieu pour nous convaincre de ne pas prendre cette voie-là. Mais souvent c'est une obstruction dans laquelle nous marchons et que nous ne voulons pas nous débarrasser. Alors voilà, j'ai été un peu vite parce que le temps passe tout de suite. Voilà, mon plan ou le plan de Dieu, il faut choisir. Mais choisissez surtout le plan de Dieu. Et Dieu accomplira sa volonté dans ma vie, avec mes talents, avec mes capacités, avec mon zèle, avec garçon, fille, grand, petit, blanc ou noir, qu'importe. Dieu réalisera son plan par moi, pour la gloire de son nom. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour cette parole. Un peu pressée, il est vrai, mais nous avons compris l'essentiel. Cet homme a dû faire avec force et courage un grand pas en avant. Il a dû prendre beaucoup d'audace pour accomplir ce qu'il avait entendu de ta part. Merci pour son exemple. Merci pour les exemples de certainement d'autres personnes autour de nous même. Et puis peut-être nous-mêmes, tu nous as déjà parlé. Et nous avons hésité. Nous avons remis à demain ou après-demain, où on n'était pas sûr. Alors Seigneur, donne-nous des convictions pour que la voie dans laquelle on marche soit la voie qui soit la tienne. Et si nous avons mal fait, eh bien, nous le confessons et nous te demandons pardon et nous nous réajustons par rapport à ta volonté. Ta volonté est toujours bonne, elle est pure et elle est sainte. Et tu veux aussi pour nous une vie sainte et pure. Qu'elle soit pure et sainte, notre vie, dans tous les aspects. Aspect académique, scolaire, aspect physique, aspect social, aspect aussi dans la foi. Que tout cela soit saint. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Bénis notre assemblée, bénis-nous pendant les jours qui viennent, que toute gloire te revienne et que nous puissions puissamment grandir dans la foi en toi. Parle-nous, Seigneur, nous sommes à ton écoute. Gloire à ton nom. Amen. Amen. Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi. Garde mon faible cœur, enseigne-moi. Que dans un chemin droit, je marche par la foi, les yeux fixés sur toi. Enseigne-moi. Seigneur, dans la douleur, enseigne-moi. Sur la mer en fureur, dirige-moi. Et dans la sombre nuit, si ton regard me suit, si ta main me conduit, j'irai sans peur. Par ton esprit, Seigneur, enseigne-moi à vivre à ton honneur où que je sois, jusqu'au bout du chemin que je
Sois mon constant soutien, mon Seigneur.